Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on est au mois de septembre, donc qui dit reprise, rentrée des classes et retour au travail. Et c'est vrai que souvent, on a son petit sac à main et on est souvent accompagné d'un tote bag ou d'un sac d'entreprise où on a un énorme sac. Mais parfois, et c'est mon cas, on aime bien avoir un joli sac justement, soit de luxe, soit premium, mais un sac tendance pour pouvoir y mettre à l'intérieur soit ses cours, soit son ordi, bref, que sais-je. Et du coup, je me suis dit que ce serait sympa de vous faire une sélection de 20 sacs de luxe que vous pouvez utiliser aussi bien pour les cours que pour le travail. Et au moins, ça vous évite d'avoir deux sacs. Vous avez un seul sac, un peu un cabas, un fourre-tout. Donc, c'est parti! Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, c'est sur ce réseau que tu peux me poser des questions, que tu peux également me demander des vidéos particulières. C'est également sur ce réseau que je te partage plein de bons plans, que ce soit des idées restaurants sur Paris, que ce soit des idées de tenues, des looks, et tu as plein d'avant-premières sur des nouvelles vidéos, donc n'hésite pas à m'y rejoindre. Tu peux bien évidemment me rejoindre sur YouTube, liker la vidéo, activer la cloche, et si tu viens d'arriver sur ma chaîne, eh bien bienvenue à toi et bienvenue dans mon univers. Alors concernant la sélection, il y a un petit peu de tout. Il y a des choses effectivement qui sont iconiques, que l'on va voir un petit peu partout, qui sont pas très originales. Vous avez des sacs qui sont beaucoup plus structurés et où on ne pense pas effectivement que leur contenance est suffisante pour pouvoir mettre des cours ou un ordinateur. Et vous allez avoir également certaines marques confidentielles. Vous savez que j'aime bien justement vous parler de maisons de luxe très institutionnelles, très connues sur le marché, et d'autres plus intimistes. On commence donc cette vidéo avec la maison Yves Saint Laurent et notamment le sac de jour. Donc c'est vrai que le sac de jour, c'est un sac iconique parmi tant d'autres au sein de la maison Saint Laurent qui est décliné en plusieurs tailles. Et donc la taille la plus grande, c'est sac de jour large et qui existe soit en cuir grainé, soit en cuir lisse, soit en cuir embossé de mémoire. Après chaque année, voilà, c'est un petit peu réédité. Mais ce sac-là est énorme quand vous le prenez en large. Et au-delà de ça, je le trouve très chic. Il a un petit peu des rappels de Birkin avec son côté très structuré. Et c'était d'ailleurs un peu le souhait de la maison, c'est d'avoir un sac qui peut faire très élégant, très dame, qui peut aussi être un petit peu plus rock, puisque l'ADN même de la maison Saint Laurent, c'est un ADN qui est plutôt rock, mais c'est un sac effectivement qui peut vous accompagner un petit peu partout, même si vous êtes maman, vous avez besoin de mettre des biberons, etc. C'est un sac qui a une belle contenance. Comme on est sur un sac primo iconique et 2 yeux assez grand, ce sac-là est à 2450 €. Parmi la sélection que je vous ai faite, justement, je pense que c'est le prix le plus élevé. Après, il y en aura sûrement d'autres. Généralement, on tourne plus autour des 1000 €, mais celui-ci, voilà, vu le travail, celui-ci également est entièrement en cuir. Les autres sacs vont plutôt être en toile enduite. Mais voilà, c'est un sac qui est très joli, qui existe en plusieurs coloris. Pour le coup, voilà, moi c'est un sac que j'aime beaucoup, que je préfère dans sa version nano, bien évidemment. Mais en tout cas pour le travail, je trouve qu'il est chicissime. Passons maintenant au deuxième sac au sein de la maison Pinel et Pinel. Donc cette maison, je vous l'ai déjà présentée lors d'une vidéo. C'est la partie 2 de maisons de luxe sous-côté. J'aime bien vous faire cette sélection justement pour vous faire découvrir de nouvelles maisons. Et donc j'ai sélectionné un sac cabas. Ce cabas, c'est le Colette qui existe en plein de coloris. Ce que j'aime beaucoup avec la maison Pinel, c'est déjà que c'est du made in France et que c'est une belle maison de luxe. J'ai eu l'occasion de visiter leurs ateliers, donc n'hésite pas à regarder ma vidéo unboxing. Voilà, on est sur un très beau savoir-faire. Vous pouvez personnaliser vos sacs. Et je trouve que quand on voit justement tout le travail de cuir, de recherche, de savoir-faire artisanal, qui plus est parisien, très généralement les usines ou les ateliers de fabrication pour les maisons de luxe sont en Espagne, en Italie, au Portugal. Et les ateliers français ne sont pas forcément sur Paris et parfois c'est uniquement pour de l'assemblage. Donc je trouve que cette maison a de belles valeurs et surtout nous fait une belle proposition puisqu'en effet le sac Colette est à 1150 €. Bien évidemment, je ne peux pas vous présenter la maison de Pinel et Pinel sans vous parler du sac que moi j'ai choisi. Donc c'est le Todd. Donc personnellement moi je l'ai en marron. Là on est sur un prix qui est plus accessible. Tout à l'heure je vous ai parlé de 1190 €. Là on est à 490 €. C'est d'ailleurs le sac de luxe le moins cher en format cabas. Ce que j'adore avec ce sac, c'est que pour vous l'avoir présenté, il est plat, il est facile de rangement, vous pouvez le mettre dans une valise quand vous voyagez, vous pouvez voilà, avoir des dossiers, votre ordinateur, sans que ça fasse tout de suite un peu fourre-tout et que vous ayez l'air chargé. Voilà, vous le glissez vraiment un petit peu comme un sac baguette sous l'épaule et je le trouve hyper élégant, hyper raffiné. Il existe en plein de coloris
Et vous avez toujours ce système de toile enduite avec les lanières en cuir. Et la toile enduite de Pinel et Pinel, c'est un jeu sur le chiffre 8, puisque voilà, le créateur Fred Pinel aime particulièrement les chiffres et le chiffre 8 correspond à son chiffre porte-bonheur. Donc pareil, c'est un monogramme que l'on ne voit pas partout. On passe à une autre maison de luxe que je vous ai présentée également dans une vidéo maison de luxe sous-côté. C'est la maison Verbreuil Paris, donc idem, on est sur du Made in France, on est sur un travail qui est artisanal, on est sur un travail qui est fait main et on retrouve vraiment les lettres de noblesse du luxe. C'est-à-dire qu'on n'a pas de logo hyper apparent, on n'a aucun signe extérieur qui, voilà, où c'est écrit en énorme Verbreuil Paris. Mais tout est dans les lignes, tout est dans le travail du cuir, on est sur des formes très originales, on a un côté au niveau expérientiel, bijou, c'est-à-dire dans l'ouverture du sac, c'est presque l'ouverture d'une boîte. Et donc j'aime beaucoup, vous avez des sacs iconiques, vous en avez plusieurs, et à chaque fois ces sacs sont déclinés en plusieurs tailles. Je vous ai donc choisi le sac Roche, donc c'est un sac qui est iconique, qui existe en noir et en camel. Vous avez également la possibilité de personnaliser votre sac. Vous avez la possibilité de choisir le cuir que vous voulez, la couleur que vous souhaitez, donc ça je trouve que c'est vraiment les lettres de noblesse du luxe. Et on est sur un sac qui est très joli, on est sur un travail de précision, vraiment très millimétré, parce que vu qu'on a des formes très géométriques, et la créatrice de ce sac, donc la designer, donc on est sur une famille, hein, c'est la famille Verbreuil, mais la designer a un goût particulier pour les sacs au niveau du profil. Et c'est vrai que quand on porte un sac, finalement ce que l'on voit le plus c'est le profil, donc les profils sont très travaillés avec des techniques par exemple d'ouverture en éventail ou autre. La créatrice est également peintre, donc elle fait des peintures et elle s'inspire énormément de l'architecture et on retrouve justement ce côté simple, épuré, travaillé et ce sac là est à 1845 €. Autre sac, toujours de la maison Verbreuil, là on est plutôt sur un cabas où on va avoir des lignes qui nous sont familières et donc là c'est le sac point du jour. Mais c'est vrai que à la différence d'autres maisons où le cabas est en toile enduite avec un monogramme, là on est sur un sac full cuir avec une petite pochette à l'intérieur. Mais là où c'est extrêmement subtil et c'est pour ça que je vous parle vraiment des lettres de noblesse du luxe, c'est que le logo donc de la maison Verbreuil est incorporé au niveau des attaches des anses et donc du coup c'est extrêmement discret. Vous pouvez ne pas y prêter attention parce qu'on est sur un jeu de couture du cuir, mais voilà, pour connaître la maison et pour avoir visité la boutique, et bien voilà, c'est le logo Verbreuil et donc je trouve que c'est voilà, hyper subtil. On est sur un très beau travail, pareil à chaque fois avec la maison Verbreuil, on est sur des sacs qui sont entièrement en cuir, donc l'extérieur est en veau grainé et l'intérieur est en agneau plongé pour avoir justement un côté très doux à l'intérieur au toucher et du coup un côté aussi très résistant. Ce sac là pareil, vous pouvez le personnaliser et choisir votre coloris. Au niveau du prix, on est sur un sac qui est à 1200 €. La boutique se situe sur Paris, rue Saint-Roch, donc c'est pour ça que voilà, on parlait tout à l'heure du modèle Roche, c'est tout simplement le nom de la rue de la boutique et c'est une rue qui est perpendiculaire à la rue Saint-Honoré qui est la rue des grandes maisons de luxe. On passe maintenant à la maison belge de luxe Delvaux. Pareil, je vous l'ai présenté également dans une de mes vidéos maison de luxe sous côté et là je vous présente le D-Tote. Donc on est sur un tote bag qui est cette fois-ci en cuir. La maison Delvaux, c'est la maison de maroquinerie la plus ancienne. Les maisons françaises ont commencé par de la malle, mais la maison Delvaux a commencé quant à elle directement par de la maroquinerie. On est sur un tote bag sac cabas qui est très architectural, très carré. Vous avez des anses où vous pouvez régler le sac et du coup ça va changer finalement l'aspect du sac, l'attitude du sac et ça j'aime beaucoup. Et vous avez le D qui est voilà, en surpiqûre, donc pareil, on n'est pas sur un énorme logo, on est sur quelque chose de très raffiné et finalement si vous ne connaissez pas la maison Delvaux, si vous ne connaissez pas les modèles, vous n'y prêtez pas forcément attention et moi j'aime personnellement de la discrétion. Mon coup de cœur au niveau des coloris, donc vous avez une gamme de coloris assez large, on est plutôt sur des couleurs assez nude, assez neutres parce que justement vu qu'on est sur l'idée d'avoir un sac pour voyager, pour les cours ou pour le travail, et bien voilà, on fait pas forcément de folie au niveau de la couleur du sac parce que c'est un sac potentiellement que vous allez porter tous les jours. Donc voilà, vous avez du noir, vous avez du kaki, vous avez du beige. Moi mon coup de cœur c'est le kaki, je le trouve très joli. Et en termes de prix, on est sur un sac à 1600 €. On passe maintenant à la maison Louis Vuitton. Je pense que vous vous doutez de quel modèle je vais parler. C'est bien évidemment le Neverfull. C'est vraiment un des modèles iconiques de la maison, si ce n'est le modèle iconique avec le Speedy. Bien évidemment vous avez plein d'autres sacs iconiques, mais dès qu'on pense à sac court, grand, cabas, voilà, c'est le Neverfull. Maintenant il existe en plein de coloris, en plein de matières, soit en cuir épi, soit en toile monogrammée, soit en toile damier. Il y a vraiment plein de possibilités.
C'est vrai que c'est un sac qui est tellement vu et malheureusement tellement imité, contrefait. Ce n'est pas forcément mon sac chouchou de la sélection. Pour moi, c'est tout de même un intemporel, c'est un très beau sac qui mérite d'être cité dans cette vidéo. Son prix ne cesse d'augmenter et aujourd'hui il est à 1150 € et c'est surtout qu'il est très souvent indisponible. Toujours au sein de la maison Louis Vuitton, c'est le sac plat. Donc le sac plat, c'est un sac que ma maman avait, donc je l'ai déjà vu. C'est vrai que ce sac est dans mon inconscient parce que je l'ai souvent vu, voilà, ma mère l'avait, mais on est sur un sac qui est moins vu, mais qui pour autant est aussi un sac iconique qui revient d'ailleurs dans sa forme nano mini qu'on a beaucoup vu sur Instagram, mais voilà, sa forme originale, c'est une forme qui est plutôt moyenne, qui permet justement de pouvoir y rentrer ses cours, son ordinateur, que je trouve plus structuré que le Neverfull. Le Neverfull étant un sac cabas. Évidemment, je n'ai pas choisi la facilité. Si je vous parle du Neverfull, je ne vous ai pas parlé voilà, du sac de chez Goyard, qui est aussi un sac cabas voilà, qui colle complètement à la vidéo. Mais voilà, le sac plat est plus structuré, plus rigide. Vous avez ce système de anse. Du coup, ça permet un double porté. Vous avez la bandoulière et les anses pour un côté plus crépi, que personnellement j'aime beaucoup. Et surtout que ce sac-là, vu qu'il est moins demandé, eh bien vous avez beaucoup plus de disponibilité. Néanmoins, comme on a un vrai travail au niveau déjà de l'architecture de sac, mais également plus de pièces en cuir, il est à 1750 €. On va passer maintenant à une autre maison de luxe dont je vous ai déjà parlé, c'est la maison Le Lucco. Donc Le Lucco, voilà, c'est aussi une vidéo maison de luxe sous-cotée, normalement c'est la deuxième. Et j'ai beaucoup aimé cette maison, très simple, très épurée. Le Lucco parce que c'est le surnom du Luxembourg et on retrouve cet ADN très parisien et je vous en ai déjà parlé de cette maison. On retrouve également un esprit un peu Céline que j'aime beaucoup, tout en élégance, tout en raffinement, un sac voilà, qui attire l'œil parce qu'il a un design particulier mais en même temps qui n'est pas tape à l'œil et ça j'aime beaucoup. Donc le premier modèle que j'ai choisi c'est le grand large S, donc qui existe en plein de coloris, vraiment vous avez un choix assez important, que ce soit des couleurs pastel, des couleurs nude ou voilà du noir plus classique. Vous avez vraiment cette subtilité avec un jeu de anse, un jeu de réglage mais qui en même temps n'est pas forcément du réglage, enfin voilà je trouve qu'il est très chic et très subtil. Au niveau de la composition on est sur un cuir lisse satiné, donc le fait qu'il soit satiné ça veut dire avec une vraie patine, ça vous permet justement de le porter tous les jours, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, sans pour autant tacher le sac parce que c'est vrai que le cuir qui est juste tanné, sans satiner, sans patine, sans rien du tout, bah, une tache d'eau c'est voilà, c'est fini, il y a des taches. C'est le cas notamment avec les sacs Louis Vuitton. Enfin moi j'ai un mini HL que j'ai acheté de seconde main et la personne qui l'avait attaché des deux côtés les bandoulières, je sais pas comment, voilà, je pense que c'est avec de l'eau et ça ne partira jamais. Vous pouvez patiner, mettre du cirage, etc. Ça ne part pas. Le seul moyen c'est de les changer, mais là vu qu'on est sur une finition satinée, donc un léger vernis, vous êtes vraiment sur un sac du quotidien. Au niveau du prix, on est à 1150 €. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais au niveau de la vidéo, on est plutôt sur des sacs autour de 1150 €. Vous allez avoir certains sacs avec un prix plus élevé parce que je sais que j'ai une communauté qui est très différente, avec un pouvoir d'achat qui est très différent. Donc voilà, j'essaie de vous satisfaire toutes et tous en vous parlant voilà, de sacs qui ont des prix qui vont être plus ou moins différents. Toujours au sein de la maison Lucco, c'est le sac épure ou épuré, il n'y a pas d'accent, donc je pense que c'est épure et j'aime beaucoup ce sac en forme un petit peu trapèze qui est très subtil également, très minimaliste, très chic et c'est vraiment un sac que j'imagine porter avec un trench, avec un jean brut, vraiment lévis, une belle chemise et des ballerines ou même des mocassins. Une attitude finalement très jardin du Luxembourg. C'est vrai que du coup je vous l'ai peut-être pas forcément dit mais moi j'étais à la fac à Panthéon-Assas, du coup c'était vraiment juste en face du jardin du Luxembourg donc voilà combien de fois j'ai étudié mes cours de droit dans ce jardin. Donc j'avais beaucoup de temps pour observer les gens, je sais pas si vous faites ça mais moi j'adore observer les gens au niveau des tenues, des looks, voilà j'aime bien décrypter les looks, décrypter les tenues et c'est vrai que quand je pense au jardin du Luxembourg je pense vraiment voilà à ce look là et je trouve que ce sac est vraiment très joli. Au niveau des couleurs, vous avez un panel de couleurs qui est assez large, vous avez un vert pastel magnifique, vous avez des couleurs camel, des couleurs nude ou à l'inverse vous avez un sac bleu roi vraiment très franc qui est aussi très joli, notamment justement en automne-hiver quand vous avez un total look noir. Je trouve que le bleu roi franc ça se marie très bien. Souvent dans la mode on dit voilà le noir et le bleu marine ça se mélange pas trop mais le bleu comme ça un peu électrique pour le coup ça réveille un look et c'est extrêmement
extrêmement joli. Et au niveau des prix, on est sur un sac à 1190 €. On passe maintenant à la maison Prada et notamment au sac nylon. Donc le nylon est vraiment décliné en plein de formes au niveau des sacs, en plein de styles. Mais vous allez avoir également un cabas en nylon. C'est vrai que concernant le nylon, faut faire attention, faut quand même être soigneux. Mais j'ai tout de même souhaité sélectionner ce sac parce que pendant des années, moi mon sac pour les cours, c'était le grand pliage de chez Longchamp qui est justement un peu en matière nylon. Et finalement, je me suis rendu compte qu'il m'a tenu extrêmement longtemps. Donc ce sac-là est à 1150 €. Pour 400 € de plus, vous avez également la possibilité d'avoir un cabas qui lui est en cuir Saffiano. Donc vous savez que le cuir Saffiano, c'est le cuir iconique de la maison Prada. On est sur un cuir grainé avec vraiment des tout petits grains et un effet enduit que j'aime beaucoup. Un petit peu comme le sac Todd de Pinel et Pinel, c'est qu'il est plat, donc ça vous rajoute pas du volume, notamment en hiver, vous avez votre manteau, vous êtes chargé. Vous n'avez pas forcément envie d'avoir un énorme sac voilà, où on a l'impression que vous transportez toute votre vie. Celui-ci est plutôt plat et c'est surtout qu'il est hyper résistant parce que le cuir Prada est vraiment très résistant. On passe maintenant au sein de la maison Gucci. Donc là, je vais faire plaisir à ceux qui aiment les monogrammes. Donc j'ai choisi un cabas avec des détails en cuir. Donc on n'est pas sur le cabas classique, mais je trouve que Gucci a toujours un petit côté vintage, un petit côté rétro que j'adore. Moi, j'adore justement ce côté-là. Et en fait, les détails en cuir, ça donne un effet cartable. Et je trouve que ça rajoute justement un côté plus prépi, plus tendance. Vintage aussi, ça ajoute des notes vraiment très rétro que j'aime particulièrement. Je trouve que le matching justement entre le cuir et le monogramme se fait à la perfection et je l'adore. Et donc, en termes de prix, on est sur un sac à 1850 €. Toujours au sein de la maison Gucci, donc c'est un cabas donc avec le double G, le monogramme et le cuir. Mais là, on est vraiment sur un cuir qui est sur les côtés et du coup, voilà, vu qu'on remarque beaucoup le côté également d'un sac, le profil d'un sac, je trouve que ce mélange de matières, ça fonctionne très bien. Ça rajoute justement un côté très rétro au sac également, je me répète beaucoup, mais c'est vraiment l'ADN de Gucci, c'est voilà, d'avoir l'impression de ressortir des pièces qui datent des années 80, du dressing de sa maman ou de sa grand-mère et personnellement j'aime beaucoup, je trouve que c'est hyper élégant, hyper chic, c'est vraiment voilà, un sac que vous pouvez porter avec plein de tenues et peu importe votre style, il n'aura pas du tout le même aspect, soit vous le portez de façon rock, soit vous le portez de façon classique, soit vous le portez justement en over vintage, ça peut être canon. Comme ce sac-là a un petit peu moins de détails en cuir que le cabas précédent, il est un petit peu moins cher, il est à 1290 €. Je vous ai parlé tout à l'heure de mon goût pour les cartables et c'est vrai que quand j'étais à la fac, donc quand j'étais au lycée, mon sac c'était le pliage chez Longchamp et je pense qu'on a été nombreuses à l'avoir, mais à la fac c'était un cartable Lancaster. Lancaster c'était justement inspiré de toute la mode justement du sac cartable qu'on a vu chez Mulberry, qu'on a vu chez Proeza Schuller, donc voilà, bon, j'avais ce cartable là, en plus ce que j'aimais bien parce que j'ai toujours un côté rock, c'est qu'il y avait des petits picots au niveau des lanières et j'ai adoré ce sac, je l'ai revendu et c'est vrai que maintenant après réflexion je me dis mais en fait t'aurais dû le garder. Mais c'est pas grave, faut pas avoir de regrets dans la vie. Mais ce sac-là, il était juste magique. Et du coup, je vous ai sélectionné le sac voilà, qui a inspiré ce sac Lancaster, qui est donc le Alexa. Mais là, il est particulier parce qu'il est vraiment dans sa forme la plus grande. Et donc, à la base, quand il est sorti, je crois qu'il est sorti dans sa forme la plus grande. Et après, il a été décliné en taille un petit peu plus petite. Mais c'est surtout que ce sac-là est inspiré d'Alexa Chung. Et là, on est sur une collaboration Mulberry et Alexa Chung pour fêter voilà, l'anniversaire de la maison. Et du coup, on est sur un sac qui est verni, qui est prépi, qui est très London style, que j'adore. Et voilà, je trouve que c'est un sac qui peut vous accompagner toute votre vie, peu importe, pour les cours, pour le travail, si vous êtes maman, pour sortir, pour la vie de tous les jours. Voilà, si vous avez besoin d'être chargé, je sais que moi je mets pas grand chose dans mes sacs, je voyage léger, mais j'ai toujours un tote bag avec moi, donc ça n'a pas forcément d'intérêt. Je devrais sûrement acheter un sac plus grand pour ne pas avoir de tote bag, mais voilà, des fois on fait des choses pas forcément très réfléchies. Mais là justement c'est un sac où vous pouvez tout mettre. Justement vu qu'on est sur une taille qui est complètement oversize, ce sac là est à 1775 €. Et d'ailleurs ce sac parmi toute la sélection, je pense que c'est un de mes préférés avec le Todd de Pinel et Pinel. On continue au sein de la maison Mulberry avec le Bayswater. Donc c'est vrai que je vous en ai parlé dans ma vidéo, un sac iconique par maison parce que c'est un sac iconique. Le sac Alexa de Mulberry est également un sac iconique, mais voilà celui-ci il est plus raffiné, plus discret, plus élégant, plus passe-partout.
passe-partout et plus intemporel. Voilà, franchement, ce sac-là, il n'a vraiment pas d'âge. Il existe en plusieurs coloris. C'est un sac qui est plus accessible que le Alexa dans sa version avec Alexa. On est à 1175 €. Alors maintenant, on passe à une maison dont je ne vous ai jamais parlé, mais je pense que je vous en parlerai très prochainement, justement dans un autre épisode de Maison de luxe sous-côté. C'est la maison Moreau Paris que j'ai découverte il y a pas très longtemps. C'est dans la presse féminine que j'ai découvert cette maison et justement ça tombait bien parce que je suis allée sur le site internet et j'ai vu qu'ils avaient un sac Vincennes qui est un sac cabas qui colle exactement aux besoins de cette vidéo et surtout aux besoins, c'est-à-dire pour les cours, pour le travail, etc. On est sur un sac cabas, on va dire entre guillemets classique parce que c'est les mêmes couleurs que dans d'autres maisons. On a un côté où c'est pas forcément monogrammé, mais voilà, on a ce côté un peu toile enduite, etc. Mais l'élément différenciant, qui pour moi n'est absolument pas négligeable, c'est que c'est un sac qui est réversible. Et ça, je trouve ça génial. C'est-à-dire que vous avez soit un sac aux apparences très vintage, voilà, avec un imprimé, un peu damier, etc. Et vous le retournez et il a un tout autre aspect. Et ce côté sac 2 en 1, c'est-à-dire que voilà, vous changez un peu de sac selon vos humeurs, mais finalement c'est toujours le même. Je trouve que c'est juste génial. Je trouve que c'est super. Moi, je sais que quand j'étais plus jeune, j'adorais les manteaux réversibles. J'adorais tout ce qui était réversible et je pense que j'ai gardé ce goût-là. Mais voilà, je voulais vous parler de cette maison. C'est une belle découverte. Donc ce modèle-là, c'est le modèle Vincennes. Au niveau des prix, il y a un petit peu tout prix. C'est-à-dire que le modèle le plus cher de mémoire est à 2100 €, le modèle plus accessible est à 1700 ou 1400, je sais plus. Mais voilà, vous avez en fonction des tailles, en fonction des matières, etc. Mais voilà, je voulais vraiment vous parler de cette maison parce que ça m'a intriguée et j'ai trouvé que c'était une belle découverte. On passe maintenant à la maison Givenchy et on continue dans cette lancée d'un sac iconique, c'est le sac Antigona. C'est un sac iconique qui justement, alors il n'a pas du tout été créé pour copier physiquement le sac Birkin, mais tout comme lui en tout cas, pour vous accompagner au quotidien, que ce soit le jour comme la nuit, parce qu'effectivement la maison Givenchy a un côté très rock, très gothique et très soirée aussi. Donc c'est un sac qui est hyper grand. Alors j'ai pris le moyen modèle au niveau des dimensions, vous pouvez y mettre un ordinateur, vos affaires, une trousse de maquillage et surtout vu qu'il a cet aspect un petit peu bombé, il a également une belle contenance et puis c'est un sac qui est très joli, très épuré, un côté brillant qui va rajouter justement une note chic, une note élégante. Et en termes de prix, c'est un sac qui est à 1750 €. C'est un sac qui est iconique, voilà, qui est encore commercialisé, que je vois encore dans la rue. C'est vrai que je le personnifie un peu en vous disant que je le vois encore dans la rue, mais c'est vrai que voilà, c'est un sac qui est encore aujourd'hui porté. Vous êtes nombreuses à me demander justement des conseils sur ce sac-là, donc il plaît encore de nos jours. Et enfin, pour terminer cette vidéo, on passe au sein de la maison Chloé. Je vous ai donc sélectionné le cabas en feutre recyclé, donc le Woody, et avec une partie également en tissu, et qui, je trouve, a une apparence très jeune, très fraîche. C'est vrai que je vois complètement une lycéenne ou quelqu'un de la fac porter ce sac-là. Il a un côté vraiment très jeune, très décalé, très raffiné, mais voilà, il colle évidemment à toute une clientèle plus large. C'est un sac qui est à 920 €, qui existe en couleur un petit peu de terracotta et en couleur également gris. Je vous proposerai de toute façon un sac qui lui ressemble également, mais dans mon autre vidéo qui sera exactement la même chose, à savoir des sacs pour les cours et pour le travail, mais cette fois-ci du côté premium, donc avec des prix plus accessibles, des prix plus abordables. Donc là au niveau de la sélection, c'est vrai que le Todd de Pinel & Pinel, c'est le plus abordable de la vidéo qui est à 490 et finalement le plus élevé c'est le sac de jour Yves Saint Laurent. Donc voilà pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésite pas à me dire justement si cette vidéo t'a donné des idées, si tu as eu un coup de cœur. N'hésite pas également à me dire si tu as découvert des modèles et si tu vas potentiellement craquer. Voilà, j'attends ton coup de cœur en commentaire. Quant à moi, je te fais de gros bisous et je te dis à très bientôt pour de nouveaux contenus. Bye bye.